Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, si vous voulez bien, maintenant pour lire la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, et nous allons lire quelques versets qui nous parlent de notre corps. 1 Corinthiens, chapitre 3, et au verset 16. L'apôtre Paul pose une question. Évidemment, ce genre d'interrogation, il leur pose la question en ayant l'air de dire, vous le savez, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous allons lire un autre passage, un peu plus loin à droite, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19, Paul réitère cette question. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir. Merci pour cette parole, cette nourriture qui nous est nécessaire pour notre vie spirituelle sur la terre. Tu as dit que l'homme ne vivrait pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sortirait de la bouche de Dieu. Que ce matin, Seigneur, cette parole procède de ta bouche, que nous puissions la recevoir, non pas comme étant la parole d'un homme, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu vivant. Seigneur, parle à nos cœurs, aide-nous à comprendre la marche chrétienne, comment nous devons nous comporter dans un monde semblable au nôtre, dans une génération telle que la nôtre. Nous te le demandons, Seigneur, et que la conviction du Saint-Esprit descende sur nos cœurs pour recevoir cette parole et l'accepter au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Votre corps, le temple de Dieu. Ne savez-vous pas? Ça veut dire, en réalité, les Corinthiens savent. Ils le savent, mais Paul va leur dire, ne savez-vous pas? Il leur rappelle quelque chose, donc, qu'ils connaissaient. Et on sait que fois après fois, dans les Écritures, eh bien, Dieu va nous rappeler, va nous faire souvenir que notre corps n'est pas à nous. Il ne nous appartient pas. Nous sommes non pas des propriétaires de ce corps, nous sommes des locataires. Nous sommes en location, nous vivons à l'intérieur d'un corps que Dieu a formé et évidemment dans lequel nous voulons le servir. Mais ce corps n'est pas à nous. Ce n'est pas nous qui l'avons bâti, ce n'est pas nous qui l'avons formé, ce n'est pas nous qui l'avons pétri, donc à partir de l'argile de la terre, mais Dieu. Évidemment, le corps a été créé par Dieu et pour Dieu. Voyez, ce corps, évidemment, a été racheté par le sang de Jésus-Christ au travers, évidemment, du salut. Et Dieu ne désire pas du tout, mais alors pas du tout, il ne veut pas que nous fassions quoi que ce soit à notre corps, dans notre corps, sur notre corps, qui détruise ce corps. Et là, je dirais que l'avertissement est clair. La parole de Dieu dit, attention, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un fait du mal à ce temple, à ce corps, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes.
il y a des gens qui, au travers de leur façon, je dirais, d'agir avec leur corps, et nous allons le voir au travers de la prédication, sont en train de détruire totalement leur corps. Et la Bible déclare que certains n'arrivent pas à la moitié de leur jour. Que de personnes, donc, ont vécu 40 ans alors qu'ils auraient pu vivre 80 ans. Mais Dieu les a détruits parce qu'eux-mêmes étaient en train de détruire leur corps. Il est dit clairement, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, et le temple de Dieu, c'est votre corps, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Donc, j'ai besoin de prendre un égard particulier, un regard tout à fait neuf et nouveau sur le corps qui m'a été prêté. La Bible déclare, tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. Le corps qui vous a été prêté durant quelques années sur la planète, eh bien, il a été créé pour que vous fassiez non pas votre volonté, non pas ma volonté, mais la volonté du Seigneur. Tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. Évidemment, Dieu ne veut pas que nous fassions quoi que ce soit à notre corps qui détruise ce corps, qui salisse ce corps, qui endommage son potentiel pour, évidemment, glorifier notre Dieu. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? On a besoin de ce rappel, évidemment. Et on sait particulièrement que le Seigneur a dit, rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, et rendez à César ce qui est à César. Évidemment, ce corps, nous devrons un jour, tôt ou tard, rendre des comptes par rapport à ce que nous avons fait étant dans notre corps. Un jour, vous ne serez plus dans votre corps. Vous serez ailleurs, avec un nouveau corps, pour pouvoir vivre dans l'éternité. En attendant, nous avons ce véhicule que Dieu nous a donné. Et nous devons rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ce corps, je dois le remettre continuellement sous les soins du Seigneur. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Seigneur? Il y a quelqu'un qui veut détruire ce corps-là, et c'est l'ennemi. Notre ennemi Satan est un destructeur. Jésus l'a dévoilé, Jésus a levé la pierre pour montrer cette fourmi, évidemment destructrice, appelée Satan. Et évidemment, Jésus l'a appelé le destructeur, le voleur, qui ne vient que pour détruire, égorger et voler. Évidemment, c'est l'ennemi. Jésus guérit les corps malades, Satan détruit les corps, évidemment, de ceux qui lui ont remis leur vie entre ses mains. C'est un ennemi. Il veut notre mal. Il veut notre misère. Et il y a 3 raisons, je dirais, principales, au moins 3 raisons pour lesquelles Satan veut détruire le corps que nous avons. Tout d'abord, la première raison, je pense, c'est que notre corps a été créé à l'image de Dieu. Nous portons en nous, spécialement nous les chrétiens, l'image de Dieu. Et ce corps-là est un rappel continuel de celui qui un jour va conquérir totalement Satan. Évidemment, ce corps est un rappel. Satan, en nous voyant, sait qu'il a été vaincu, qu'il a été totalement vaincu. Au début de la création, la Trinité a déclaré « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont mis d'accord pour former. Formons, voyez, faisons. C'est la première personne du pluriel dans la conjugaison de la grammaire française. Faisons l'homme à notre image. Quelle image? Image morale, image spirituelle,
la différence entre le mal et le bien, le discernement des choses les meilleures, évidemment. Nous portons en nous, spécialement depuis que nous avons été sauvés, l'image de Dieu. Cette image de Dieu avait été ternie, avait été déchirée, avait été froissée par le péché. Mais lorsque nous sommes venus à Dieu, cette image a été restaurée en nous, dans notre corps. Alléluia, gloire au Seigneur. Évidemment, on sait que Satan, un jour, sera jeté dans l'étang de feu et de soufre, et il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Et vous êtes un rappel de la défaite de Satan, particulièrement à la croix, et sa défaite totale le jour où il sera jeté en enfer. Votre corps est une représentation, une image du Dieu vivant. Et ça, il ne l'aime pas. Et ça, il hait cette chose-là. Donc, c'est la première raison pourquoi il veut détruire. Il hait notre corps. La deuxième raison, c'est que notre corps est le temple. C'est une église, c'est un temple. Dieu, en esprit, habite en nous. Mystérieusement. Quelque part, entre la pointe de vos cheveux et le dessous de vos souliers, quelque part, Dieu habite en esprit dans votre corps, et spécialement dans votre cœur. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mais c'est quoi un temple? Quelles sont les fonctions d'un temple? Un temple, eh bien, c'est un lieu particulier d'où monte la prière et la louange vers Dieu. Un temple pour le Seigneur, le temple de Jérusalem, c'est de là que montait la louange et la prière, l'adoration vers Dieu, donc, qui a créé ce temple, votre corps. Normalement, donc, vous êtes un temple. Et de ce temple doit monter la louange. Pas des cris, des gémissements, des murmures, ceci, pourquoi, blabla, et des blasphèmes. Non, 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 non. Des louanges, des actions de grâce. Paul en prison, on ne voit aucun endroit qui se plaint. On voit Joseph en Égypte, alors qu'il est haï de ses frères et a été vendu à Potiphar, et qu'il a été mis en prison par une femme perverse. À aucun moment nous voyons Joseph se plaindre. Daniel à Babylone, qui est monté en pouvoir politique à la tête quasiment du gouvernement babylonien, eh bien là, alors que des jaloux veulent le mettre à mort, finalement, dans la gueule des lions, nous ne voyons à aucun endroit Daniel se plaindre, Daniel murmurer. Jamais. Amen. Ces gens-là louaient Dieu. Daniel ouvrait les portes de son temple personnel 3 fois par jour. Et il louait le Seigneur de gloire. Amen. Il l'adorait. Il se mettait à genoux. C'est le temple de Dieu. Vous êtes un temple ambulant. Vous êtes une église. Amen. Au supermarché. Vous êtes une église sur la route. Vous êtes un temple. Vous êtes donc le temple du Saint-Esprit. La fonction du temple, c'est de diriger la prière et l'adoration vers ce Dieu qui a créé ce temple plutôt que vers Satan. Satan convoite l'adoration des hommes. Satan désire se faire adorer parce qu'il a déjà vu là-haut dans la gloire les anges l'adorer. Et il y a eu une époque où lui-même adorait Dieu. Et maintenant qu'il est devenu chef de rébellion, un corsaire sur son navire, vous voyez, en rébellion totale, et a voulu mettre le capitaine en dehors à l'eau, eh bien, il veut lui-même maintenant prendre les gouvernes de ce monde et il désire se faire adorer. Il est allé voir Jésus, il a frappé à sa porte et il lui a simplement dit, « Si donc tu te prosternes devant moi, si tu te prosternes devant moi, se prosterner, c'est adorer. » Dans le Nouveau Testament, quand nous voyons des gens qui avaient été guéris ou qui allaient être guéris, se prosterner devant Jésus, c'est qu'ils l'adoraient. Il l'adorait. Jésus est digne d'adoration. Et il est jaloux de
cette adoration. Il veut lui-même avoir l'adoration qui revient à Jésus. Et il est allé voir Jésus et lui dire, si donc tu te prosternes devant moi, regarde le monde, regarde la gloire de ce monde, regarde l'argent de ce monde, je vais te le donner, si tu te prosternes devant moi. Il a lancé sa canne à pêche et il a mis son verre sur l'hameçon. Et Jésus a repoussé la canne, l'hameçon et tout, et a acheté tout ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Arrière de moi, Satan, a-t-il dit. Donc nous voyons que Satan veut se faire adorer. Nous voyons les hommes autour de nous, et nous faisions partie d'eux auparavant quand nous étions des païens. Et particulièrement, eh bien, nous avons remarqué que les gens ne remercient pas Dieu. Vous n'avez qu'à aller dans un restaurant. Et regardez bien, vous pouvez rester là pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et si vous voyez quelqu'un au milieu du restaurant et des autres qui baisse la tête et qui, avant de manger, remercie Dieu, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Les autres, non, pas du tout. Ils ne remercient pas Dieu. Et la Bible dit, quand tu habiteras des belles maisons, quand tu mangeras de la belle nourriture, n'oublie pas de remercier ton Dieu, car c'est lui qui va te donner possession de ses richesses, pas toi, c'est lui. Et là, nous voyons évidemment que les hommes n'ont pas rendu grâce à Dieu. Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a abandonnés. Dieu les a livrés à leurs passions infâmes. Se pensant sages, les hommes sont devenus des fous et des folles. On peut devenir un fou et une folle. Certainement. Mettez Dieu à la porte et vous allez être un fou. Et vous allez être une folle. Pas plus compliqué que cela. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Pendant la grande tribulation, une fois que l'Église aura été enlevée et que l'Antichrist sera venu, ce chef de gouvernement mondial, eh bien, il va y avoir une adoration. Et pendant un temps très court, Satan va réussir à se faire adorer. Il a toujours voulu se faire adorer. Lisez avec moi dans Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13. On nous parle ici de l'Antichrist, qui est appelé une bête, la bête de Satan, voyez. Et il est dit au verset 3, « Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon. » C'est qui le dragon? Eh bien, c'est Satan, c'est le père de la bête. Ils adorèrent le dragon, Satan, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, à l'Antéchrist. Et ils adorèrent la bête. Ils vont adorer aussi, donc, l'Antéchrist, en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et regardez verset 8, il est dit, et tous les habitants de la terre, l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Tous les habitants de la terre vont adorer. Ce que je veux vous faire voir, c'est le verbe adorer, l'adoration. Satan et évidemment ses suppôts désirent se faire adorer. Un peu plus loin, il est dit, verset 12, la bête spirituelle, le faux prophète, il est dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, l'Antéchrist. Un peu plus loin, verset 15, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Nous avons ici donc une adoration obligatoire. Si quelqu'un n'adore pas le Christ, Jésus, il va adorer Satan. C'est aussi simple que cela. Et nous voyons cela ici dans les Écritures.
Et évidemment, avec notre corps, eh bien, le diable désire que nous l'adorions. Tous ceux qui vont, je dirais, loin de Dieu, qui s'en vont par les chemins du monde, dans le pays éloigné du Fils prodigue, qu'ils soient des païens ou des rétrogrades, ils adorent Satan. Dans le Nouvel Âge, on adore le diable. Dans la position du lotus, du yoga, on adore le diable. C'est le début d'une adoration mondiale. Nous avons cela sous nos regards. Donc notre corps est très important. Qu'est-ce que je fais avec mon corps? Notre corps a été créé à l'image de Dieu. Deuxièmement, c'est le temple de Dieu. Et troisièmement, les membres de notre corps. Les yeux, les oreilles, les mains, les pieds, tout ça. Les membres de notre corps sont des membres potentiels contre Satan. C'est la raison pour laquelle il nous hait, nous les chrétiens. Nos membres, quand nos mains, quand nos yeux, quand notre bouche, quand nos oreilles, nos pieds sont abandonnés à Dieu, alors ces membres-là de notre corps deviennent de puissantes armes de justice contre les plans, les stratagèmes et les programmes de Satan. La Bible dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Avec nos membres, nous pouvons chasser les démons. Au nom de Jésus, sors! Le démon doit écouter. Nous avons l'autorité de Dieu. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains. On parle des mains aux malades. Et les malades seront guéris. Le Seigneur a dit à un homme qui venait d'être délivré des puissances diaboliques. Et il voulait rester avec Jésus. Jésus lui a dit, non, 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 retourne chez les tiens. Ça veut dire avec tes pieds, va-t'en chez les tiens et annonce-leur la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Comment tu as été délivré, comment tes péchés ont été pardonnés. Avec nos bouches, avec nos yeux, avec nos oreilles, avec nos mains, nous pouvons faire tellement, je dirais, d'œuvres pour le Seigneur. Raison pour laquelle Satan est notre corps. Satan est notre corps. Lisez avec moi dans Romains 6. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, et au verset 12, il est dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas. Ça veut dire désobéissez à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Donnez votre corps au Seigneur. Offrez votre corps donc au Seigneur. Une question qu'on va se poser ce matin. Comment pouvons-nous renforcer, je dirais, appuyer ce concept que je suis en train de vous enseigner? Comment des parents peuvent-ils, je dirais, renforcer ce concept? Eh bien, je dirais que la première façon, c'est de réaffirmer en parole et dans nos prières que nous avons consacré nos corps comme des sacrifices vivants à Dieu. De le dire, de le répéter, et lorsque évidemment, on est poussé à faire des choses mauvaises. Non, j'ai consacré mon corps à Jésus-Christ. Je ne peux pas faire cela. Il y avait un homme qui était entré un jour dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel, avec une femme qui n'était pas la sienne. C'était un chrétien. Et en Amérique du Nord, les Gédéons placent dans les tablettes de chambre des petites Bibles. Et avant qu'il ne commette l'adultère, cet homme a dit, je vais lire un peu la Bible.
Il a ouvert la Bible, il l'a refermée, il a dit à la femme, sors d'ici. La puissance de la parole de Dieu. Ce qu'il a lu l'a poussé à garder son cœur, alors qu'il était sur le bord du précipice, alors que Satan le poussait à l'adultère. Comment, évidemment, pouvons-nous renforcer ce concept? Il faut réaffirmer en parole et dans nos prières que nos cœurs ne sont plus à vendre, que nos cœurs ne sont pas achetés, car ils ont déjà été rachetés par le sang de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. La Bible dit dans Romains 12, juste un peu plus loin, à droite, Romains 12, l'apôtre Paul va dire, je vous exhorte donc, frères. Il parle des chrétiens, frères. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera, de votre part, un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Un culte qui n'est pas déraisonnable. Ça veut dire qu'il est tout à fait normal d'offrir, de donner votre corps, donc, au Seigneur. Comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Deuxièmement, comment renforcer, je dirais, ce concept en purifiant nos maisons. En purifiant nos maisons de tout objet, de toute possession personnelle qui viole ce concept. Il faut purifier l'endroit où nous vivons. David a dit, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Au milieu de ma maison, dans mon salon, dans ma cuisine, dans ma chambre, dans le grenier, dans la cave, dans le sous-sol, à n'importe quel étage, il n'y aura rien que Satan puisse avoir accès. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Faites bien attention à la boîte noire. Elle n'est pas noire pour rien. Elle n'est pas noire pour rien. C'est la porte de l'enfer. Tout est dirigé vers cette boîte dans votre salon. Et ce n'est pas là que vous devez adorer. C'est à un autre endroit. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Père qui est là, dans le lieu secret, te le rendra. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Troisièmement, comment des parents peuvent-ils renforcer ce concept? Il est bon d'établir à la maison un programme journalier de lecture de la Bible. À la maison. Avant que les enfants partent à l'école, pas besoin que ce soit long, un petit, je dirais, 7-8 minutes. Vous voyez, là vous lisez un petit passage, la prière, l'un peut lire, l'autre, ça dépend de comment vous voulez le faire. Mais qu'il y ait l'autorité de la Bible et que les enfants partent à l'école dans ce milieu, je dirais, égyptien, pharaonique, diabolique, satanique, comme vous le voulez, eh bien qu'ils aient la parole de Dieu dans leur cœur avant de sortir. Alléluia. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, Josué. Médite-le, jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Tu vas réussir, Josué. Mais à une condition, ce livre, la parole de Dieu, la Bible. Nous avons des frères et sœurs qui sont morts pour ce livre, qui sont montés au bûcher. On s'est moqué d'eux. On leur a mis la Bible, on a attaché leur Bible sur leur dos. On les a emmenés vers des bûchers qui flamboyaient, voyez, et n'ont pas renié leur sauveur. Si on se moque de toi parce que tu aimes la Bible, et on va se moquer de toi, parce que la Bible est de plus en plus prise de manière dérisoire. Et l'apôtre Pierre nous dit qu'à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui viendront. Les moqueurs sont un signe des temps. On se moque littéralement de Jésus, notre Sauveur. Et ce n'est pas d'aujourd'hui.
que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le, médite-le. Médite-le, pas la méditation transcendantale. Non, médite la parole de Dieu. Médite les Écritures. Voyez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, mon plaisir, ton plaisir. Il est où? Dans ce livre, qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. C'est alors, qui sera comme un arbre planté, amen, avec des racines dans, je dirais, l'humus des Saintes Écritures. Alléluia, gloire à Dieu. Jérémie dit, Seigneur, c'est merveilleux, j'ai dévoré ta parole. J'ai dévoré. Comment ça a été cette semaine? Vous avez un petit appétit d'oiseau ou bien un appétit féroce, vous voyez, de la parole de Dieu? Vous avez passé 2 minutes chaque matin ou vous avez passé 2 heures chaque jour devant le Seigneur? Comment ça se passe? Comment ça se passe? J'ai dévoré ta parole. J'ai dévoré ta parole. Elle a fait la joie de mon cœur, l'allégresse de mon âme. Les gens veulent la joie, les gens veulent l'allégresse. Mais pour nous, comme chrétiens, c'est dans ce livre. C'est dans ce livre. Pas dans les pilules de dépression, de quoi que ce soit. Dans ce livre. Tu vas trouver, tu vas sonder. Tu vas tomber sur une veine d'eau. Tôt ou tard, ça va jaillir. On va parler du corps. Les boissons alcoolisées. L'alcool. Vous savez que Dieu donne beaucoup d'avertissements dans la parole de Dieu vis-à-vis des boissons alcoolisées. Proverbe chapitre 20, verset 1er, le vin est moqueur. Vous avez une bouteille de vin devant vous, attention, vous avez un moqueur qui est là, sur la table. Buvez-en, verre je te vide, verre je te remplis, tout à l'heure il va se moquer de vous. Le vin est dangereux, très dangereux. Proverbe 20, verset 1er, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Allez dans une taverne, un bar, ça parle fort, ouais. Ils sont tous à moitié éméchés. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. N'est pas sage. En Proverbe 23, on va en lire plusieurs, regardez dans Proverbe. Proverbe 23, verset 31, il dit, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Regardez ce que la Bible dit, verset 32, il finit à la fin, il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Le basilic, c'est un serpent venimeux mortel. Tes yeux se porteront sur des étrangères. Tu vas commencer à regarder les femmes. Ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. Ça n'a pas de bon sens. Un homme couché au milieu de la mer. Comme un homme couché sur le sommet d'un mât. Et qu'est-ce qu'il dit, le gars? Le gars, il dit, ou la femme me dit, on m'a frappé, je n'ai pas de mal, on m'a battu, je ne sens rien. Ben oui. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Ah ouais, je paye la traite. Ah oui, attends. Ça finit par mordre. Ça finit par mordre comme un serpent. Ne regarde pas le vin qui coule facilement. Alcool. Ça vient d'un mot arabe qui veut dire subtil. Alcool, ça veut dire subtil. L'alcool est très subtil. Il est dit, celui qui aime le vin ne prospère pas.
On pourrait dire ici la bière, le vin, les cocktails, tout ce que vous voulez. Voyez. J'ai appris l'autre jour à Radio-Canada, je prends de temps en temps les nouvelles à la radio, il y a une nouvelle bière qui s'appelle Babylone. Ah ben mes amis, j'ai dit tiens. Ils sont rendus à Babylone. Pas de problème, ils ont bien trouvé. Oui. Celui qui aime le vin ne prospère pas. Ne prospère pas. Pourquoi? Parce que d'argent perdu. Au lieu de rentrer à la maison, après le jour de travail, mais le bar appelle, les amis appellent, le 5 à 7, et ainsi de suite. Mais c'est merveilleux. Au lieu d'aller porter l'argent du travail à la maison, monsieur va dépenser l'argent qui devrait aller pour acheter du lait, pour acheter des chaussures pour les enfants, et ainsi de suite. Arrive à la maison, il n'y a plus rien. Il arrive à minuit, il rentre par terre, il salue le chien, et il va se coucher dans le couloir. C'est abominable. La Bible dit dans Habakkuk, malheur à celui qui fait boire son prochain pour voir sa nudité. Pour voir sa nudité. Malheur à cette personne-là. On va lire un autre passage dans Ésaïe 28. Ésaïe 28, verset 7, et c'est Dieu qui parle. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils ont la parole de Dieu dans la bouche et ils continuent à boire du vin. Ils vacillent en rendant la justice. Là, on parle des juges. Imaginez. C'est abominable. Il faut faire très attention. Dans Osée chapitre 4, on met l'amour du vin à égalité avec la prostitution. Et l'homme de Dieu, Osée, va dire dans Osée 4 et au verset 11, la prostitution, le vin et le mou, écoutez bien, conséquence, font perdre le sens. La personne n'a plus de bon sens. Le vin fait perdre le sens. Paul va rappeler à Éphèse en disant aux chrétiens, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Soyez au contraire. Le contraire, c'est quoi? Soyez remplis du Saint-Esprit. Et vous ne tituberez pas. Et vous ne tomberez pas par terre. Le Saint-Esprit vous tiendra debout sur vos deux pieds. Dans votre bon sens. Quelles sont les conséquences à cela? Puisqu'on parle du corps, votre corps, temple du Saint-Esprit. C'est que la personne qui aime l'alcool, qui en boit, qui est toujours plus ou moins éméché, la personne s'inflige une destruction personnelle. La personne s'inflige une destruction personnelle. Lisez avec moi dans Proverbe 23. Proverbe 23, verset 29. Les questions sont posées. Pour qui les pour qui les hélas? Pour qui les disputes, bing bang bang? Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les yeux rouges? Regarde un ivrogne, les yeux rouges, comme le vin. Réponse à toutes ces questions-là, pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Ah, ils ont le temps. Quelle heure il est? 11h du soir. Ah, c'est le début de la soirée. Là. Ça tarde. Minuit, 1h du matin. Oh, la bonne femme va attendre. Ah oui, elle n'attendra peut-être pas toujours. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé.
Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. C'est un serpent. Il va te piquer. Il va te piquer. Une autre conséquence, c'est l'empoisonnement du corps. Quelles personnes sont mortes, ont détruit leur corps, cirrhose du foie, bien avant le temps. Généralement, un ivrogne, la Bible ne parle pas d'alcoolique, la Bible parle d'ivrogne, il n'y a aucun ivrogne qui va au ciel. Cette génération a suivi le conseil du diable en disant un alcoolique, parce qu'ils les appellent alcooliques, la Bible les appelle ivrognes. Eux, ils disent c'est une maladie. Donc, si la personne est malade, elle ne peut pas être condamnée par Dieu. C'est une maladie. Mais ce n'est pas une maladie. C'est un péché. Et la Bible dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez, faites pas d'erreur. Aucun ivrogne ne va au ciel. Aucun. Donc c'est clair, net. Attention au vin. Empoisonnement du corps. Il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme une vipère. Plus que cela, le vin amène la corruption morale. Tes yeux se porteront vers des étrangères. Étrangères à ton foyer, étrangères à la foi de Dieu. Tu vas commencer à convoiter, c'est le vin qui t'amène à ça. Tes yeux se porteront sur des étrangères, des femmes. Qu'est-ce que ça amène? Ça amène le divorce, ça amène la pancarte sur le beau gazon devant la maison, maison à vendre. Ce qui veut dire que les valeurs matérielles sont bien plus basses que les valeurs morales. Les valeurs morales peuvent mettre le feu à une maison. Tes yeux se porteront vers des étrangères. Divorce, séparation, des coups, des blessures. Mais il y a des récompenses de l'autre côté par rapport à l'abstinence. Si vous abstenez d'alcool, le danger d'être lié à l'alcool est éliminé. Est éliminé. Les récompenses de l'abstinence, c'est que les situations sociales qui amènent à des relations, je dirais, dans le foyer, dans le mariage, dans la famille, endommagées, cela est évité. Cela est totalement évité. Et en plus, l'exemple qui est donné, parce que la personne, on la regarde, l'exemple qui est donné peut faire chuter quelqu'un d'autre qui est plus faible. Eh bien, cela est enlevé, puisque vous ne consommez pas d'alcool. Vous avez vu comment notre situation au Québec, depuis que nous avons les magasins d'alcool libres, les Français, ils rient de nous. Moi, quand je vais en France, que je demande du lait. Ah, pasteur Bourlier, vous ne buvez pas de vin? Du lait? Est-ce que vous voulez votre lait chaud? Non, non, froid, ça va aller. En France, c'est un pays, je dirais, qui est totalement incrédule, façon générale, vis-à-vis de Dieu. L'alcool coule à flot depuis des siècles. Moi, je préfère mon verre de lait. Je ne sais pas vous, moi j'aime bien le lait. Quand j'étais jeune et que je voyais ces gens qui sentaient la bouche remplie d'alcool, ça puait dans mon cœur d'enfant. Ah, j'avais vu que dans les pays scandinaves, ils buvaient du lait. Oh, dans mon cœur, je dis, hey, ça c'est ouais, c'est pas pire, c'est bien. Et j'ai toujours aimé le lait. J'aime pas l'alcool. J'aime pas l'alcool. Maintenant, on va parler dans le corps, puisqu'on parle du temple du Saint-Esprit, on va parler du tabac. Du tabac et des drogues illicites. Un des faits les plus documentés de l'histoire médicale, c'est que la fumée du tabac endommage
votre santé. Un plus grand danger, c'est les drogues. Les drogues illicites. Les drogues sont le domaine de Satan. C'est le chemin vers l'enfer. Le moment où quelqu'un propose à un jeune homme ou à un garçon de la drogue, c'est la porte qui s'entr'ouvre pour l'enfer. Un ivrogne ne commence que par un premier verre. Un drogué commence par un petit joint. Et ensuite, on va plus loin. Et ça va, évidemment, jusqu'aux portes de l'enfer, jusqu'au suicide. Ça peut aller là. Le mot drogue, en grec, vient du mot sorcellerie. Sorcellerie. C'est le mot pharmakon, qui veut dire drogue, en grec. C'est une activité satanique. Tous les drogués sont sous l'influence de Satan. Le mot grec pour sorcier, c'est dans la Bible le mot enchanteur. Les enchanteurs. Et ça vient aussi du mot pharmakon, qui veut dire drogue. Et la Bible dit qu'il n'y a aucun enchanteur qui va au ciel. Aucun drogué ne va au ciel. C'est ce que la Bible dit. C'est interprété comme droguiste ou empoisonneur ou magicien ou enchanteur. C'est le même mot. On a affaire à la sorcellerie avec la drogue. On peut mettre tous ensemble dans le même paquet la drogue, l'hypnotisme, l'hypnose et d'autres agents qui contrôlent votre pensée. N'oubliez pas que le diable cherche à avoir le contrôle sur votre corps. Le moment où votre pensée, vous n'êtes plus en moyen de réfléchir, c'est le diable qui vous amène. C'est le diable qui vous emmène. Et c'est très dangereux. Et tout cela, je dirais, brise toute défense. Et la personne se trouve soudainement dans des liens spirituels de plus en plus profonds. Et ça prend la hache du Saint-Esprit pour casser la chaîne d'acier que Satan a tissée au travers de la personne. Si quelqu'un nous offre du tabac, si quelqu'un nous offre une cigarette, si quelqu'un nous offre de l'alcool, des drogues illicites, nous devrions répondre non merci. Non merci. S'ils persistent et veulent vraiment aller plus loin, vous devez pouvoir dire, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas accepter cela. Sur ton drapeau. Quelles qu'en soient les conséquences, c'est ta sécurité, mon frère et ma sœur. La Bible nous dit que nous ne devons pas non plus sur notre corps faire des marques, tatouages, piercing. Un chrétien, quand il vient au Seigneur, doit enlever ces choses-là. Il y a certaines choses qu'il ne pourra peut-être pas effacer, s'il peut qu'il le fasse. Mais quand on est chrétien, ce corps, ce que je fais avec mon corps, eh bien j'en suis responsable et Dieu m'en demandera des comptes un jour. La Bible dit, tu ne te feras aucune marque sur ton corps. Regardez les païens, remarquez comment le paganisme monte. Les tatouages, il y en a qui en sont couverts de la tête aux pieds, méconnaissables. Satan les recouvre de ténèbres. Pas de tatouage, pas de piercing. Je me rappellerai quand j'étais dans le sud de la France, j'ai prêché il n'y a pas très longtemps à Marseille. Il y a une jeune fille qui s'est avancée pendant que j'étais là en train de prêcher. À l'appel, elle voulait donner son corps au Seigneur, elle était dans les pleurs. Le pasteur qui était avec moi sur l'estrade est descendu vers elle. Et il lui a dit, la première chose que tu vas faire, ma petite fille, tu vas enlever toutes les piercings que tu as dans le nez, dans les oreilles, sur la lèvre, tout ça. Tu vas enlever tout ça. Et la petite fille, devant les gens, a commencé à travailler ça. D'un côté, pouf, acheter ça, toc, acheter ça, tout jeter. Elle voulait donner sa vie à Jésus-Christ. Vous avez vu aujourd'hui ces fameux chrétiens, chrétiennes d'église, où ils font même des dessins sur les corps
Il y a des endroits où on peut faire du piercing sur les bras des personnes. C'est de l'apostasie. Désobéissance au Seigneur. Ce corps, si, jeune fille, tu portes un bébé un jour et que tu as un bébé dans ton corps, tu dois garder ce bébé. Sinon, si tu tues par avortement, tu es considéré aux yeux de Dieu comme une meurtrière et tu ne vas pas au ciel. Aucun meurtrier, qu'il tue le bébé qui est dans son corps, ou qu'il se tue par pendaison, se tirant ou s'empoisonnant, cette personne s'est tuée, est meurtrière, et n'a aucune place dans le royaume de Dieu. Le sommeil. Je dois dormir. Si je ne dors pas la nuit, et que moi, 3 heures du matin, je pars au travail à 5 heures, j'ai dormi 2 heures, puis ça va aller, tout ça, vous allez voir qu'est-ce qui va arriver. Cette personne est en train de détruire le corps que Dieu lui a prêté, et Dieu va détruire cette personne. La moyenne, c'est 7-8 heures. Et nous, chrétiens, nous devons pouvoir dire, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Autre chose vis-à-vis de ce corps, on parle des oreilles. Pas de musique charnelle. La musique est une forme d'adoration. Le genre de musique, les paroles de musique, si on peut encore les entendre, que nous écoutons, tout cela va déterminer si nous adorons le Seigneur, ou bien la philosophie du monde, ou les plaisirs sensuels, ou directement Satan. La forme, le genre de musique, les paroles de musique, est une des plus grandes forces du mal aujourd'hui, c'est cette musique de rébellion. Une musique de rébellion. Et vous sentez, vous chrétiens, agressés. Vous êtes devant le feu rouge et il y a à côté de vous, bang, 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 bang. Vous entendez les démons directement à côté de vous. Et nous avons des pauvres pasteurs idiots qui viennent nous dire la musique n'a pas de moralité. La musique est amorale. C'est un idiot qui dit ça. Il ne voit pas que la musique est morale. La musique peut t'emmener vers Dieu, la musique peut t'emmener vers Satan. Satan était le chef d'orchestre, n'oubliez pas, dans le ciel. Il connaît la musique et il sait comment séduire. Aujourd'hui, le genre de musique qui est entendu généralement, elle est désignée, elle est pensée, elle est réfléchie pour séparer les fils et les filles de l'autorité des parents. C'est pour faire monter cette rébellion dans leur cœur, contre l'autorité des parents, contre les standards de moralité, contre Dieu. Cette musique, elle est composée, elle est réalisée, elle est accomplie par ceux généralement dont le genre de vie démontre de l'orgueil, de l'arrogance, de la rébellion contre l'autorité. Contre l'autorité. Tragiquement, la plupart des chrétiens ne réalisent pas l'implication satanique de cette musique. Il y a des messages préparés sur les disques qui sont écoutés. Des messages qu'on appelle subliminaux. Sur certains disques, il y a des messages qui ne sont pas entendus, mais le subconscient capte ces messages. Il y a sur certains disques un message d'adoration à Satan qui peut être entendu lorsqu'on le joue d'une certaine manière, parfois à l'arrière.
il y avait dans une église un dirigeant d'un groupe de jeunes qui a amené un de ses disques à son groupe de jeunesse. Quand le message d'adoration à Satan a été entendu, une réaction parmi un gars dans le groupe de jeunesse. Il y a un gars qui se met à tomber sur le sol. Il a couru vers le mur de ciment, ce jeune homme, et il a commencé à taper sa tête contre le mur en criant « Tue, 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 tue !» En écoutant le message subliminal de ce genre de musique. Il avait écouté cette musique dans sa maison. Et sans le savoir, il était venu sous l'influence démoniaque des démons. Sa mère elle-même avait remarqué que depuis quelque temps, son jeune avait une préoccupation grandissante pour les morts et pour la mort. Quand vous touchez à cela, vous touchez à Satan. Le prince de la vie, c'est Jésus, et le prince de la mort, c'est Satan. Vous savez, si on met une étiquette chrétien ou chrétienne sur un produit, ça ne garantit pas que c'est correct. Aujourd'hui, on a de la musique diabolique chrétienne. On a du yoga chrétien. On a n'importe quoi. Aujourd'hui, il suffit de mettre l'étiquette, on colle ça sur n'importe quelle chose dans l'église, et les chrétiens disent « Oh, c'est chrétien ». Nous avons aujourd'hui des cavernes de Satan qu'on appelle Église de Jésus-Christ, où les jeunes, le vendredi soir, sont là en train de danser, de rocker, la fumée, les lumières qui tournent, ainsi de suite. Mais c'est un lieu diabolique, même si à l'extérieur c'est marqué Église chrétienne. N'oubliez pas que Jésus a dévoilé Satan en disant qu'il est le père, le padré du mensonge. Du mensonge. Écoutez ce genre de musique, un beat heavy, distorsion. Voyez? Il y a un manque de résolution bien coupée, bien claire. Il n'y en a pas. Voyez? Il y a des paroles subjectives, des soi-disant rock chrétiens. Ouais. Eh bien, cette musique a les mêmes résultats que dans le monde. Derrière cette musique, c'est le même auteur qui s'appelle Satan. David, dans la Bible, jouait avec habileté de son instrument de musique devant le roi Saül. Vous savez qu'il y a certaines musiques qui sont capables de faire fuir les esprits mauvais, les esprits méchants. Il est dit, quand le Saint-Esprit de Dieu était sur le roi Saül, David prenait sa harpe et jouait de sa main, et Saül respirait alors plus à l'aise. Et il se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Quand David jouait de la harpe, il y a une musique qui chasse les mauvais esprits. Alléluia. C'est notre musique. C'est la musique de l'Église. Alléluia. Aussi vrai que la musique peut être une partie du royaume de Satan, il y a un autre genre de musique qui fait partie du royaume de Dieu. Et je peux vous dire qu'au ciel, il n'y aura pas devant les arts du hip-hop, il n'y aura pas du rock. Non, ça sera sublime, glorieux. Alléluia. Je vous donner en terminant un témoignage. Un témoignage. Parmi de nombreuses évidences, évidemment, qui sont très claires, que nous devrions purifier totalement nos vies, nos maisons, de toute musique mauvaise. C'est un fils de missionnaire qui raconte cette chose qui est arrivée. Il dit, quand mes sœurs, c'est un Canadien de Calgary en Alberta, fils de missionnaire, il dit, quand mes sœurs sont arrivées à Kalimantan, au Karat, sur le champ de mission d'Indonésie, où nos parents étaient missionnaires, mes sœurs avaient rapporté du Canada sur le champ de mission un disque de musique contemporaine qui
disait-elle, ses sœurs, était là-bas au Canada la chose in, la chose à l'air, la chose merveilleuse, musique contemporaine. Et mes sœurs, sur le champ de mission en Indonésie, faisaient un jour jouer le disque un certain soir. Lorsque un chrétien de nombreuses années est passé au bord de notre maison, est venu à la porte, et à l'étonnement de mes sœurs, sa question à brûle-pourpoint a été « Pourquoi faites-vous jouer une musique de sorcier et invoquez-vous Satan ?» Ce chrétien de longues années, au travers de la musique contemporaine apportée du Canada et qui jouait dans les églises, a été reconnu et discerné par un chrétien d'Indonésie comme étant une adoration de Satan. Pourquoi faites-vous jouer une musique des sorciers et invoquez-vous Satan? Ce chrétien avait abandonné ses anciennes pratiques païennes qui incluaient d'adorer, d'invoquer les esprits impurs, les esprits méchants, mais lui, maintenant, en passant à côté de la maison du missionnaire, alors que ses filles écoutaient cette musique, lui avait reconnu que cette musique dite chrétienne était la même sorte de musique que les sorciers utilisaient. Et lui, ce fils de missionnaire dit, j'étais là quand cet incident est arrivé, et je suis là pour l'écrire, mon témoignage est vrai. La suite du message ce soir. On va se lever ensemble devant le Seigneur.